Mesdames et messieurs, c'est une très grosse provocation que l'Union européenne envisage de poser vis-à-vis de la Fédération de Russie. Et M. Vladimir Poutine ne pardonnera pas du tout cette provocation que l'UE se prépare à poser comme acte concernant les bénéfices des avoirs russes gelés du côté de l'Union européenne. Alors, il faut d'abord le savoir que la Fédération de Russie possède plus de 200 milliards de bénéfices d'actifs de ces actifs gelés du côté de l'Europe. Et donc, c'est par rapport à cela que l'Union européenne, manquant des moyens pour faire la guerre contre la Fédération de Russie, manquant les fonds financiers, manquant tout ce qui s'ensuit concernant le domaine économique, veut mettre la main là-dessus pour soutenir l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Ceux-là qui disent qu'ils veulent aller pour la paix, ils veulent partir ici dans les négociations de paix, se préparent à renforcer l'Ukraine avec les actifs russes gelés. Et nous avons même d'ailleurs vu M. Vladimir Poutine qui avait menacé les Occidentaux d'une réplique au cas où l'Europe mettrait la main sur ces actifs russes gelés. Vous comprenez? M. Vladimir Poutine avait parlé là-dessus, l'administration russe, Peskov et tous les autres s'étaient prononcés là-dessus. Mais cela n'a pas empêché à ce que l'Union européenne puisse prendre des décisions. Alors hier, un vote s'est passé du côté du Parlement européen, dont les députés de l'Assemblée de l'Europe, de la France plus précisément, sont passés au vote pour avoir la main mise sur ces actifs, sur le bénéfice des actifs russes gelés et trouver ici des décisions et passer donc à l'acte pour soutenir l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sont passés au vote. Mais en tout état de cause, il y a eu plus de voix pour le oui, pour mettre la main dessus et utiliser ces actifs russes gelés. Par contre, il y a eu moins de voix pour ceux qui s'opposent à ne pas toucher l'argent de Vladimir Poutine. Mais les Européens, on ne comprend pas. Ils ne veulent pas abandonner. Ils veulent coûte que coûte voir le vrai visage en fait de M. Vladimir Poutine. Ils sont passés au vote. Regardons voir ce qu'ils disent par rapport à ce qu'ils viennent de poser comme acte, par rapport à leur vote qu'ils ont fait sur ces actifs russes gelés, ces bénéfices des actifs russes gelés, parce que les actifs sont là, mais ça tourne, vous comprenez, ça produit. Donc c'est le bénéfice qu'ils veulent toucher pour aider l'Ukraine. Plus de 200 milliards d'euros. Alors, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez les cloches de notification et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles parce que ce sont eux qui provoquent la Russie. Et il faut que demain après-demain, ils doivent subir. Vous comprenez? Ils doivent accepter de subir tout ce qui va en découdre contre la Fédération de Russie. Alors, mesdames et messieurs, on dit quoi? Résolution adoptée à l'Assemblée nationale, abstention du RN. Le RN s'oppose, vous comprenez? Rejet de LFI et de communistes. Alors, même si elle n'a qu'une valeur symbolique, les députés espèrent néanmoins peser sur la ligne du gouvernement la résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine a été adoptée à l'Assemblée nationale avec 288 voix pour, donc 288 voix qui ont dit oui, nous devons utiliser l'argent. Et par contre, ceux qui ont dit non, il y a eu 54 voix qui sont opposées. Ceux-là qui disent non, ils sont au nombre de 54. Alors, le texte a reçu le soutien notamment des députés macronistes, socialistes, écologistes et des partis de droite, les républicains et Horizon. La France insoumise LFI et des députés communistes ont voté contre. Le Rassemblement national RN s'est lui abstenu. Vous comprenez? RN, je pense que c'est le parti de Marie Le Pen, si je ne me trompe pas, ou bien Mélenchon, quelque chose comme ça. Alors, le sujet des avoirs russes s'est particulièrement imposé, alors que les appels de multiples se multiplient en Europe en faveur d'une saisie. Les appels se multiplient en Europe en faveur d'une saisie dont les Européens veulent saisir les biens de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors le texte final exhorte l'Union européenne et ses États membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés et immobiliers
afin de financer le soutien militaire à l'Ukraine dans sa résistance et sa construction. Selon le député des Yvelines du groupe Liberté indépendant, outre-mer et territorial, Laurent Mazori rapporte du texte: le droit coutumier permet d'utiliser les avoirs s'ils vont bien dédiés à la problématique de la soutenance à l'Ukraine et à la reconstruction de l'Ukraine sans en faire d'autres usages. Donc, ils vont prendre cet argent pour soutenir militairement l'Ukraine, soi-disant pour eux, pour reconstruire l'Ukraine, dans la reconstruction, bien sûr, plus précisément dans le domaine énergétique. Vous savez, la Russie a détruit beaucoup. Donc, ça va les permettre de reconstruire les centrales énergétiques, tout ce qui concerne l'électricité, et de relancer la production militaire d'armes à l'Ukraine, de tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, mais la saisie totale du principal de ces avoirs pose des questions juridiques et la question du précédent économique que ça pourrait représenter pour les investisseurs étrangers, a déclaré dans l'hémicycle le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Cela étant dit, c'est un levier dont nous disposons dans le rapport de force et dans la négociation avec la Russie, a-t-il ajouté. Pour eux, c'est un levier qu'ils veulent poser dans le rapport de force pour pousser la Russie sur la table de négociation. Maranatha, partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. Et aussi pour imposer la Russie sur la table de négociation. Ils disent que c'est un levier pour eux. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les intérêts que génèrent les avoirs russes servent déjà à aider Kiev. Mais les députés LFI et RN ne sont pas opposés à l'idée d'utiliser directement les avoirs qui enfreignent, selon eux, le droit international. Ils accusent par ailleurs la résolution de porter un message belliciste. Elle va nourrir les hostilités et porte en elle les germes d'une nouvelle guerre, a tonné la députée de Paris, Sophia Chikirou, LFI. Vous comprenez son parti, LFI. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous comprenez? Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Cette femme a dit quelque chose de très très important. Parce que il est inadmissible, vous allez prendre cet argent des Russes, vous allez investir dans la guerre, mais est-ce que vous allez supporter la guerre que vous déclenchez là? Est-ce que vous êtes prêt économiquement? Parce que la guerre, c'est l'économie. Il faut se préparer en économie de guerre pour faire la guerre. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Voilà ce qu'elle a dit. Alors, vous avez les suppléants démissionner quand nous rentrons en guerre et aller au front, a même lancé le député du pass de Calais, Maroc de Flurian. Vous comprenez? Elle dit, je cite, « Nous voulons que l'Union européenne soit forte, précisément pour arrêter la guerre, pour défendre l'Ukraine, a rétorqué Patrick Mignola, ministre des Relations avec le Parlement. Donc, entre eux d'abord, c'est divisé. Ils se divisent, ils ne se comprennent pas en fait. Vous comprenez? D'autres votent pour, d'autres sont contre. Parce qu'ils savent les retombées que cela va produire sur l'Europe. Non seulement ça va jouer dans l'économie européenne, parce que c'est l'argent des Russes qui fait tourner en fait l'Europe. Et ils vont déduire ça pour investir dans l'armement. Ça va jouer sur l'économie, ça va encore jouer dans l'affaiblissement économique européen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi qu'il vient de prendre cette résolution, qui est d'ailleurs une grosse provocation contre la Fédération de Russie. Pour l'heure, on n'a pas encore observé M. Vladimir Poutine ou bien son administration se prononcer là-dessus. La Russie ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Nous attendons voir si la Russie va faire des déclarations là-dessus. Vous comprenez? Parce que Poutine avait averti. Et ils veulent passer à l'acte. L'Europe veut passer à l'acte sur les actifs russes gelés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui va bien se passer dans les prochains jours à venir? Voilà la grosse question. Et
Comme ils veulent aider l'Ukraine, cela veut dire qu'ils veulent continuer la guerre, ils veulent entrer réellement en guerre contre la Fédération de Russie. C'est ce que cela veut dire. Ils veulent la guerre contre la Russie. Ils se préparent à armer l'Ukraine pour passer en guerre. Oui, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.